manchette aujourd'hui, visite à l'activité Café avec un policier à Berthier et le musée Gilles Villeneuve organise une activité de financement à Québec. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 21 janvier. Alors, ce matin avait lieu l'activité Café avec un policier à Berthierville. La sergente Josiane Giard, qu'on peut voir ici sur la photo, responsable des relations socio-communautaires pour la Sûreté du Québec dans la MRC d'Autrey, on la voit en train de discuter avec quelques citoyens. Elle estime qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont pris part à l'activité ce matin. Elle nous explique l'origine et comment tout se déroule. J'organise à chaque mois le café avec un policier. C'est une activité qui a été créée aux États-Unis d'abord par des policiers là-bas en 2011. Ça a été repris ici en 2013 par ma collègue précédente Sabrina Saint-Amand. Donc, à chaque mois, je vais dans des commerces, des restaurants. Eux offrent la commandite où je dois donner du café à des gens. Ça leur permet de venir discuter avec moi de tous les sujets qui les intéressent, qui les préoccupent. Moi, ça me permet de faire de la prévention. Comme aujourd'hui, particulièrement, j'ai parlé beaucoup des conditions climatiques, comment adapter sa conduite aux conditions hivernales. Donc, les gens prennent un café avec moi et puis là, souvent, ce que ça fait, hey, enfin, c'est vrai, j'aurais pas appelé au poste de police pour ça, mais j'ai toujours voulu savoir ça. Là, j'amène mon code de sécurité routière, je fouille avec eux, j'essaie de leur trouver leur réponse. Si je trouve pas la réponse, j'appelle mes collègues. Je veux que les gens repartent avec une réponse à leurs questions. Donc, c'est agréable, les gens sont contents. Mon Dieu, ils me disent, c'est le fun. D'habitude, c'est un ticket que je reçois. Là, c'est un café, ils n'osent pas trop, mais c'est le fun. Là, tranquillement, ça fait quelques mois, je le fais, puis les gens viennent vraiment pour ça, là, me rencontrer pour ça. Puis, j'avais hâte que tu le fasses, là, fallait que je te demande ça. Ils attendent de venir me voir ici au lieu d'appeler au poste de police pour avoir leur réponse. Fait que c'est le fun, c'est encourageant. Est-ce que des fois aussi, il y a des gens qui vous amènent des préoccupations en termes de sécurité dans leur quartier? C'est habituellement ça qui préoccupe le plus les gens. Exemple, il y a beaucoup de vitesse en face de chez moi, le stop n'est pas respecté, l'arrêt obligatoire n'est pas respecté. Devant chez moi, là, il y a des piétons, ils risquent toujours de se faire frapper. C'est genre beaucoup de préoccupations au niveau de la sécurité routière. Ça, je vais avouer que oui. Mon travail consiste, dans le fond, à leur donner l'information nécessaire pour être plus sécure. Si, exemple, devant chez eux, pour reculer, je leur donne des conseils de sécurité. Et aussi, ce que je fais habituellement, c'est que je donne la surveillance à mes patrouilleurs qui couvrent le secteur pour dire, j'ai tel monsieur qui m'a souligné le fait que ça roule vite, mettons, sur la route 138 à Berthierville. Est-ce que les policiers, vous pourriez aller faire une petite opération plus spéciale dans ce coin-là? Donc, je soumets les surveillances qu'on me mentionne ici à Café avec un policier à mes patrouilleurs qui sont sur la route. Puis moi aussi, je peux être appelée à y aller moi-même faire de la prévention. C'est mon travail de faire de la prévention, dans le fond. Fait que, beaucoup de sécurité routière, beaucoup de questions, exemple, sur les nouvelles réglementations. Quand il y a eu la nouvelle réglementation sur les bancs d'auto, j'ai beaucoup de petites familles qui sont venues me demander des renseignements. Là, les nouvelles règles sur le cellulaire au volant, est-ce qu'on peut le tenir? J'ai pu le mettre dans le rack? Il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Et leur préoccupation aussi sur le textage au volant. Là. Ça préoccupe beaucoup les gens. Donc, c'est un peu ça, on discute. Quand je vois les enfants, je leur donne des petits cahiers à colorier. Ça me permet de me rapprocher, de faire un premier contact. Puis souvent, les personnes âgées, ça leur permet d'avoir accès à quelqu'un pour parler, des fois, juste parler avec quelqu'un. Je l'ai vu de divers sujets qui ne touchent pas du tout la criminalité, mais ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Fait que ça me fait plaisir d'être là pour ça aussi. Vous avez parlé de criminalité. Est-ce que des fois aussi, on vous parle de sujets, là, ça amène à une enquête? C'est arrivé à quelques occasions qu'on m'a parlé d'événements criminels qui se sont produits dans le passé où les personnes n'ont pas nécessairement porté plainte. Ils me demandent de l'information. Est-ce que j'aurais pu porter plainte? Les gens n'ont pas nécessairement appelé les policiers à ce moment-là. Et je leur explique. Des fois, ils peuvent encore faire une plainte selon la nature de l'infraction. Je les invite à communiquer avec les policiers pour faire une plainte. Si je vois qu'ils sont vraiment plus ou moins mal à l'aise, je peux les inviter à prendre moi-même contact avec eux pour les mettre en contact avec un policier pour ouvrir le dossier.
C'est arrivé que j'ai eu de l'information très sensible où ce que j'ai dit à la dame, OK, il faudrait vraiment qu'on communique tout de suite avec un enquêteur, puis la personne, elle a accepté, là. Elle m'a demandé d'aller la rencontrer aux toilettes, là, en cachette, là, puis ça l'a mené vraiment à l'ouverture d'informations spéciales au niveau du bureau des enquêtes. Fait que, dans le fond, je représente les policiers, que je sois ici en train de faire un café ou dans mon véhicule de patrouille. Juste mon uniforme, là, je représente vraiment les policiers. Fait ils viennent me voir pour à peu près tous les sujets inimaginables. Même des fois, pour d'autres sujets, puis j'essaie de les référer le mieux que je peux parce que je connais plein d'organismes communautaires. Je connais plein d'endroits où ils peuvent aller chercher de l'aide parce que des fois, nous, les policiers, on ne peut pas intervenir dans le type de problématique. Bien là, je les réfère au bon endroit. Parce que des fois, exemple, c'est le ministère des Transports qui peut les aider pour faire changer des vitesses, des choses comme ça. Que je peux leur suggérer d'aller à la municipalité faire des demandes. Je peux en parler moi aussi à mes supérieurs ainsi que mes patrouilleurs, mais moi, j'ai pas de pouvoir sur les limites, exemple, fait que je les réfère au bon endroit. Une personne qui se plaint de la vitesse dans son secteur, est-ce que ça va amener à plus d'opérations radar dans son secteur? Moi, je peux pas obliger mes patrouilleurs à aller faire plus d'opérations, mais habituellement, on donne la surveillance. Les policiers vont y aller s'il y a une surveillance, mais des fois, on y va, puis finalement, il n'y a pas d'excès de vitesse tant que ça, là. Des fois, la perception des gens, c'est que ça roule très, très vite. Puis quand on y va faire des opérations, puis on fait du radar avec eux, là, bien, on se rend compte que ça roule pas si vite. Puis malheureusement, souvent, quand il y a un policier, les gens roulent plus vite, là, ils respectent la limite. Fait que, tu sais, c'est ça qui est un petit peu difficile, mais oui, on est appelé à y aller selon les plaintes des citoyens. Donc, c'est une activité qui va se poursuivre. Ah, bien entendu. Bien entendu. Moi, je vais le faire régulièrement, à tous les 2 mois à peu près, parce que je couvre toute la MRC d'Autrey. Fait que j'invite les gens qui veulent venir me voir, par exemple, là, je le fais à Lavaltrie le 30 janvier. Je le fais le 5 février à Saint-Gabriel-de-Brébeuf. À Lavaltrie, c'est au Tim Hortons le 30 janvier à 8 h. Et Saint-Gabriel, c'est le 5 février à 8 h 30 au McDonald's de Saint-Gabriel. Alors, on vous présente maintenant un exemple de citoyen ayant participé à l'activité. Le citoyen André Bergeron de Sainte-Geneviève-de-Berthier, là, il est allé à l'activité Café avec un policier pour discuter de sécurité routière dans son secteur sur la route 138, plus précisément là, entre la Villa d'Autrey et le rang Sainte-Philomène. Alors, voici une portion de l'entrevue qu'il nous a accordée. La route en face de la maison, c'est 90 km/h. Et puis, ce que je trouve, c'est que c'est très dangereux. Les citoyens ne sont vraiment pas conscients du danger quand ils passent devant à cette zone-là. Là. J'ai vu des courses de voitures, des courses de motocyclettes. Ça, c'est récurrent. Là. C'est pas juste... Le matin, là, si les policiers seraient là le matin, pour ceux qui vont travailler, qui partent à la dernière minute, il y aurait du fun à les suivre. Ils ont mis récemment une zone de 70 qui est proche du rang Saint-Philomène. Mais moi, je l'aurais mis 70 jusqu'à la Villa d'Autrey, parce qu'après ça, il reste 2 km de 90 km. Puis tout le restant, c'est 70 km/h tout le long. Je trouve que c'est mieux que 90, parce que le monde sont portés à aller un petit peu plus vite. Puis aujourd'hui, avec les cellulaires, c'est encore plus dangereux. L'accotement n'est pas large, les citoyens sont en danger. Enfin, je voulais en parler justement pour essayer de sauver ce qui pourrait arriver effectivement dans pas grand temps. Parce que plus ça va, plus les gens vont vite, ça vous le savez. Puis je trouve que c'est vraiment dangereux pour les citoyens qui sont à pied. L'été, il y a beaucoup plus de monde, des personnes âgées avec des véhicules électriques, des citoyens avec leurs chiens, ma voisine avec son bébé en carrosse qui passe. L'accotement n'est pas large. Puis c'est 10 km/h de différence entre ça et la 40. Puis je vous dirais que ça roule plus vite que 10 km/h de la vitesse permise. Puis l'accotement est moins large. Puis vous n'avez pas le droit à 40 parce que les piétons ne sont pas acceptés, parce que c'est trop dangereux. Fait imaginez là, à 90, que le monde roule plus vite. Des courses de voitures, j'en vois récemment. L'hiver, il y a les tracteurs qui nettoient la neige. Fait que les voitures qui s'en viennent à 90, là, c'est dangereux parce que les tracteurs reculent, puis ils rentrent. Puis bien souvent, les voitures sont portées à reculer sur la route parce qu'ils ne peuvent pas faire ils peuvent pas rentrer de reculons, c'est trop dangereux. Fait qu'ils rentrent de l'avant. Fait que quand ils veulent sortir, ils reculent sur la voie rapide. On appelle ça une voie rapide. C'est vraiment dangereux pour les citoyens. C'était une chose qu'il faudrait qu'ils voient. J'ai appelé le ministère pour leur demander
diminuer la vitesse, on ne m'a pas répondu. J'ai appelé le député, demandé la même chose. Elle a dit, je vais communiquer avec le ministère des Transports pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Ils ne lui ont pas répondu. C'est ce qu'elle m'a répondu après que je l'ai rappelé. Je ne sais pas qui appeler, qui faire, parce que là, j'ai dit, je vais venir voir les personnes de la Sûreté du Québec qui sont bien gentilles, les madames. Je sais qu'ils ont les mains liées comme moi, mais d'en parler, des fois, ça aide. Puis je suis certain, il y en a une qui me dit de faire une pétition. C'est pas mon fort, là. Surtout de ce temps-ci, j'en ferai pas parce que c'est trop dangereux sur le bord de la route, se promener. Même l'été, c'est dangereux. Puis il y a les cyclistes qui sont dangereux, qui roulent 2 puis 3 de large, des fois, sur le petit accotement. Ça cause des problèmes pour les automobilistes. Fait que c'est toutes des choses que faut que ça soit vu. Moi, l'été, j'avais les tracteurs de ferme qui travaillent parce qu'il y a des fermes autour, des grands champs. Eux autres ne peuvent pas rouler 90. Fait que la voiture qui s'en vient, c'est presque toutes des lignes doubles dans mon coin. Ils dépassent. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je me dis, c'est dangereux. Il y en a un qui sort de reculons durant que l'autre, il dépasse. Il regarde sur son côté, mais l'autre s'en vient de l'autre bord. Moi, je trouve ça stupide de laisser ça à 90. En tout, là, il y a à peu près 6,5 km à 90 km/h. Fait que s'il mettrait ça à 70, c'est pas grand-chose, 6,5 km, ça veut dire que ça sauverait des vies probablement. Puis il serait retardé d'un gros 4 à 5 minutes. Et maintenant, pour mieux comprendre comment ça fonctionne lorsque un ou des citoyens soulèvent des questions sur une limite de vitesse ou des questions de sécurité routière dans un secteur, la sergente Héloïse Cossette, la porte-parole de la Sûreté du Québec pour la Mauricie et la Naudière, offre des précisions justement sur ce processus, sur la collaboration qui existe entre les différentes instances là, lorsque, par exemple, une limite de vitesse est remise en question. On l'écoute. Il y a différents types d'appels que les policiers vont recevoir qui ressemblent à des plaintes de circulation, en fait. Il y a parfois, ça va être un appel une fois, on règle la situation, on intercepte le véhicule, on lui remet un constat d'infraction. Donc, c'est pas une problématique récurrente. Quand on reçoit des plaintes de citoyens par rapport à sous forme un peu plus de requêtes de citoyens, quelque chose qui semble récurrent, on va bien sûr le donner en surveillance à nos patrouilleurs, puis aussi s'assurer du bien fondé, d'aller sur place, sur le terrain, vérifier également au niveau statistique, au niveau, à savoir si c'est un site où il y a beaucoup de collisions qui se produisent, c'est vraiment un endroit problématique. Donc, ça fait toute partie un petit peu de la documentation de la problématique pour vraiment voir est-ce qu'il y a un problème. Puis, on s'adjoint, bien sûr, parce que ça concerne les élus, les municipalités. Il y a les comités de sécurité publique qui sont en place dans chacune des MRC au Québec. Donc, c'est un comité de policiers et élus. Donc, on travaille ensemble sur ce genre de dossier-là, mais également, problématique de circulation va toucher, ça peut être le ministère des Transports, puis toutes sortes d'autres partenaires. Puis ça peut même aller jusqu'à créer un comité pour étudier la question d'un changement de limite de vitesse, d'un changement d'infrastructure. En fait, le message que je veux passer, c'est que ce ne sont pas les policiers seuls qui vont régler une problématique, qui vont prendre des décisions. Nous, on est davantage au niveau de l'application des lois. Mais de là à modifier une route, une limite de vitesse, une configuration de route, faire des aménagements particuliers, bien, c'est pas nous, les policiers, seuls, quand les gens nous appellent, que ça va nécessairement se rendre jusqu'au bout, là, au désir du citoyen. Là. Il y a des étapes à franchir. On travaille en partenariat par rapport à ces problématiques-là. Et puis, il ne faut pas négliger que, comme chacun MRC, c'est avantageux. Un comité de sécurité publique, ça fait en sorte que policiers, nos gestionnaires, ainsi que les élus se rencontrent de façon très régulière. Donc, les dossiers fréquents, les plaintes de citoyens, toutes ces choses-là sont discutées, sont étudiées, puis on essaie, dans le fond, d'en venir à la satisfaction, au final, là, de toutes les parties impliquées. Est-ce que ça peut arriver, justement, si vous réalisez qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans le secteur, vous allez recommander l'abaissement? Bien, en fait, il y a eu toutes sortes d'aménagements, toutes sortes de situations ailleurs au Québec. On l'a vu, des modifications sur des routes. Puis souvent, ça va être le fruit d'un travail en partenariat. Mais c'est sûr que nous, seuls, on ne peut pas là, dire on va seul recommander. Donc, c'est un processus qui... C'est pas seulement les policiers qui vont prendre les décisions puis que ça va mener à des modifications. Donc, c'est vraiment plus un travail un peu plus de longue haleine en partenariat parce que ça concerne les municipalités, le ministère des Transports et puis, oui, les policiers, mais on est davantage au niveau de l'application des lois. Alors, dans la MRC de Dautrey, lorsqu'il n'y a pas d'événement exceptionnel demandant des renforts d'autres régions, la SQ, la Sûreté du Québec, dispose de 58 policiers plus les gestionnaires en temps normal.
Et nous passons maintenant à notre première pause. Bon, Voyons, qu'est-ce que tu fais? je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, le mardi 21 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Alain de Guise et José Chevalier. Et autre anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire du drapeau fleur-de-lysée du Québec. Il célèbre ses 72 ans aujourd'hui. En effet, c'est le 21 janvier 1948 que le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, l'avait fait hisser au sommet de l'Assemblée nationale pour la première fois. Et la députée péquiste de la circonscription de Joliette, Véronique Yvon, que l'on voit ici sur la photo, a souligné l'événement avec des membres de son bureau de comté. Et elle précise par ailleurs que les citoyens qui le désirent peuvent obtenir un drapeau du Québec gratuitement en se présentant à son bureau de comté. Autre sujet maintenant, le directeur général du musée Gilles Villeneuve de Berthier, Alain Bellumeur, est passé par nos studios au cours des derniers jours pour nous donner les détails de leur prochaine activité de financement qui aura lieu d'ici la fin du mois de janvier, le 28, je crois, à Québec. Alors, on écoute notre entretien. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. On reçoit aujourd'hui en studio Alain Bellumeur, le directeur général du musée Gilles Villeneuve à Berthier. Et il y a beaucoup de projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, dont entre autres un projet, certains en ont peut-être déjà entendu parler, d'agrandissement du musée. Vous faites du financement pour tenter de rendre le tout possible et il y a une activité qui s'en vient bientôt à Québec. Évidemment, tout au long de l'année, évidemment, un musée, c'est un OSBL, un organisme à but non lucratif, et on doit chercher des fonds pour faire vivre le musée, le faire rouler, comme on dit, vu qu'on est en course automobile. Et aussi, en parallèle, on a un beau projet d'agrandissement du musée qu'on veut que ce projet-là se concrétise dans l'année en cours, si possible. Et les gouvernements sont sollicités, les dossiers progressent. Mais de notre côté aussi, il faut amasser des fonds. Donc, c'est un projet de 700 000. Et nous, on a dit au gouvernement qu'on irait chercher environ 100 000 auprès des amis du musée, des amateurs de course automobile. Et il y a différentes activités comme ça. On a fait un banquet à Montréal il y a quelques semaines, en octobre. Ça a été très bien. Québec, on est en train de développer le marché un petit peu. On est un petit peu moins connu à Québec qu'à Montréal, où il y a le Grand Prix, où on est plus impliqué. Et c'est la 3e ou 4e année là, à Québec. Et ça va se dérouler mardi, le 28 janvier, au Galopin, qui est un excellent restaurant à Québec, près du pont de Québec, et que le propriétaire nous donne un coup de pouce pour lever des fonds. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Et les amateurs de course sont invités. On a 2 invités spéciales. Simon Dion-Vien, qui court en série de NASCAR, mais qui est aussi journaliste, chroniqueur automobile et testeur chez Bombardier. Il essaie des véhicules chez Bombardier, c'est son métier. Et Michael Grenier, qui est un talentueux pilote de chez nous, qui a remporté, c'était remis au précédent banquet du musée, le trophée Bertrand Faby, qui est remis au pilote québécois qui s'étant le plus illustré sur la scène internationale.
Donc, Michael On n'a pas a fini d'entendre parler remporté. de lui, là. C'est un très bon pilote. Et il tient le volant d'une Lamborghini assez rutilante. Donc, il viendra nous parler un petit peu de sa vie en Europe comme pilote de course, etc., de ses performances et de ce qui attend de la prochaine saison. Mais c'est une série, le World Challenge, le GT World Challenge Europe, qui regroupe d'excellents pilotes. Et un de ceux-là vient du Québec. Et si des gens veulent assister à cet événement, Oui, réserver un billet, comment ils doivent même si on procéder? est du coin de Berthier ou tout ça, une petite visite à Québec, vous pouvez appeler au musée 450-836-2714 ou nous écrire sur l'Internet à info@muséegillesvilleneuve.com. Alors, une invitation maintenant pour les gens de Saint-Gabriel à la conférence « Où en sommes-nous avec le traitement des eaux à Ville-Saint-Gabriel » donnée par Simon Gariepi, le directeur des travaux publics. Et on peut le voir là, ici, là, dans son laboratoire. C'est le dimanche 9 février à 13 h. Et ce sera suivi de l'Assemblée générale annuelle des Amis de l'environnement de Brandon. Et une autre invitation maintenant, là, pour accomplir sa mission, le camp Laurentides-Lanaudière recherche des leaders, des défenseurs de la cause qui veulent faire une différence là, et aider concrètement les enfants atteints de cancer et leurs familles à passer à travers la maladie. Alors, les entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, employés sont invités à devenir des membres du club des défenseurs de le camp Laurentides-Lanaudière. Si vous voulez vous porter candidat, bénévole, vous pouvez contacter Julie Rouleau par courriel au julie.rouleau@lecamp.qc.ca ou alors par téléphone au 450-437-2090, le poste 3223. Et il y a les mémés pour le climat qui annoncent qu'elles vont manifester le mardi 28 janvier prochain lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Joliette. Ils vont tenter d'interpeller leurs élus là, sur les différentes activités prises dans leur municipalité, là, des différentes actions pour faire une différence dans la crise climatique. Et puis, on le rappelle, là, les mémés pour le climat, ça a été fondé dans la Naudière le 27 septembre 2019 et ça regroupe des personnes qui ont l'âge d'être grands-parents ou qui sont grands-parents. C'est un petit peu là, sous le modèle, si vous connaissez, là, les Raging Grannies ou les mémés déchaînés. Alors, eux, ils manifestent là, pour des changements en matière de lutte au climat. Et on vous rappelle que le Centre d'action bénévole d'Outré recherche des bénévoles pour l'accompagnement en transport et que si vous voulez vous impliquer, vous pouvez communiquer avec Chantal Bernèche au 450-836-7122. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Bon, Voyons, qu'est-ce que tu fais? je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubrédé de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020.
Alors, au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 4 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Louis Lachance, conjoint de Lise Plante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Lachance et son conjoint Gilles Morin, Claudette Lachance et son conjoint Oscar Saint-Pierre, Maurice Lachance, Suzanne Lachance, Lucille Marcoux, feu Rosaire Lachance, Ken Descorses, feu Alice Lachance, son filleul Frédéric Plante, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, feu Gilles Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 janvier de 19 à 21 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et aussi là, le samedi dès 9 h. Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et M. Lachance sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Desrochers, époux de Marielle Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Annie et Karine Desrochers, ses petits-enfants, Angélique Courchaine, Marc-Antoine Lefrançois et Laura Courchaine, Benjamin Ouellette, Samuel Guévremont et son épouse Noémie Hainaut et Philippe Guévremont. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Monique Desrochers et son conjoint Régent Grégoire, Denis Desrochers et sa conjointe Christiane Sylvestre, Linda Desrochers et son conjoint Benoît Godin, Chantal Desrochers et son conjoint Michel Boucher, Gaétane Valois et son conjoint Richard Latour, Yvan Valois, Lison Valois et son conjoint Christian Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 26 janvier dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14 h 30 et M. Michel Desrochers sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Et à l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée, suite à un cancer fulgurant, le 11 janvier à l'âge de 68 ans, est décédé, entouré des siens, M. Maurice Comtois, fils de feu Jean-Paul Comtois et de feu Rolande Frappier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa fille Alexis, ses sœurs, son frère et ses beaux-frères, Huguette Comtois, Gisèle Comtois, Jean-Marie Comtois, Hélène Comtois, René Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. On passe maintenant à la météo. Alors, mardi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons et un mercure de -11. Dans la nuit de mardi à mercredi, toujours -11 et nuageux avec quelques flocons. Mercredi matin, nuageux avec quelques éclaircies et un mercure de -8. Mercredi après-midi, le ciel sera variable et la température quand même plus clémente avec -2 degrés. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information régionale sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour d'autres nouvelles en provenance de votre région. Merci. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone